Et ensuite, nous passerons à l'endroit suivant que nous souhaitons repérer. Great, thank you. And Parfait, merci beaucoup. Et si vous pouviez marquer d'un X le camp Akban en secteur 4. thank you. Question merci. Et enfin, je ne suis pas certain qu'on voit l'école de gendarmerie sur cette carte. Je n'en suis pas sûre. This map? Est-ce que vous voyez l'école de gendarmerie sur cette carte, monsieur le témoin? Oui. If you could mark that, Pourriez-vous, s'il vous plaît, la noter, peut-être avec un autre X? C'est assez facile à repérer, en effet. Le camp Akban est marqué comme camp de gendarmerie. Donc maintenant, pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, le camp commando Komassi. Donc il faudrait descendre vers Komassi et vous le marquez et nous en aurons terminé avec cet exercice. just wanted to check we saved those screenshots the previous one. Thank you. Et je vérifie auprès de madame le greffier, nous avons bien sauvegardé tout cela avec les X qui ensuite, bien sûr, disparaîtront. Et donc là, je vous ai demandé de marquer le camp Komassi. Ça, je vais le marquer, mais je n'ai aucune certitude. Je pense que ça doit être probablement vers ici. Thank you. Question merci. Il faudrait que cela soit sauvegardé. Et la carte est donc maintenant annotée. Et nous notons bien que vous n'êtes pas certain de l'emplacement du dernier endroit. Now I would like to... Alors passons maintenant à autre chose. Parlons de l'équipement dont disposait le SECOS. Alors pour commencer, parlons des véhicules dont disposait le SECOS, ou du moins qui étaient à la disposition du SECOS. Donc combien de véhicules avait le SECOS et de quel type de véhicule s'agissait-il? Le nombre, je ne pourrais pas vous le dire, mais je sais que le type de véhicule, en grande partie, c'était des véhicules de type 4x4 double cabine. Do they have a distinctive color? Était-il d'une couleur bien précise? Spécialement, à part les véhicules BMO qui sont bleus et les véhicules du groupe d'appui qui sont verts,
Les autres secteurs, il n'y avait pas de couleur spécifique. Par contre, il y avait des numéros de secteurs sur la carrosserie des véhicules. On peut les identifier à partir des numéros. So there would be a sector number, let's say, Donc, pour Yupougon, par exemple, il y aurait 01 comme numéro de secteur, mais juste 01 avec d'autres numéros, ou bien juste, donc juste 01 ou 01 et d'autres numéros. please go on. Pour Yopougon, ça commence par 1, donc on a les numéros soit 11, 12, 13, 14, selon le nombre de véhicules. And then the same would apply. Et donc, j'imagine que la même chose s'applique au secteur 2, 3, 4 et 5. Were there any vehicles with the number Y avait-il des véhicules dont le numéro commençait par 0? which Lesquels? Quelle unité? Au groupe d'appui. was there an emblem? Et y avait-il un emblème sur le véhicule, sur ces véhicules? Tous les véhicules de Secos ont un emblème. What's that emblem? C'est quoi, cet emblème? C'est une tête de filet dans un dessin circulaire. And when you say these numbers, Et vous dites donc les nombres sont écrits sur la carrosserie, mais où exactement sur la carrosserie des véhicules? Sur le flanc gauche et les deux flancs gauche et droit. Et en même temps, sur le capot avant. and what color are the numbers? De quel numéro sont ces noms? De quelle couleur sont ces nombres? Si le véhicule est blanc, on peut marquer en rouge ou bien en bleu, de manière à ce que ça sorte bien. You've mentioned the Vous avez parlé du groupe d'appui, qui était numéroté avec un 0 comme premier chiffre. Et quel type de véhicule avait ce groupe d'appui? Ce sont le même type de véhicules, les doubles cabines 4x4, c'est le même type de véhicule pour tout le monde. Excuse me, just for the Le président, une minute. Pourriez-vous, s'il vous plaît, que nous lisions les codes des 5 captures d'écran pour que ce soit bien au compte rendu? Madame Bossette, s'il vous plaît, lisez ces numéros. Madame Bossette, oui, merci, Monsieur le Président. Première carte à noter, CIVREG 0001 0140. Deuxième, CIVREG 0001 0141. Troisième carte annotée, code CIVREG 0001-0142. Quatrième carte annotée, CIVREG 0001-0143. Et la dernière, CIVREG 0001-0144. Et un courriel sera envoyé aux partis et participants
une fois que ces cartes annotées auront été téléchargées dans les courtes et vous auront été mis à votre disposition. Le président, bien, allez-y, Madame Pack, je vous remercie. Je remercie Madame le greffier. Monsieur le témoin, en ce qui concerne le BMO maintenant, de quel véhicule disposait cette unité? PMO disposait des véhicules de double cabine, 4x4, et puis, je crois, d'un ou deux véhicules de transport de troupes. So far as a serial, Question. En ce qui concerne le numéro de série ou un numéro d'identification, est-ce que la BMO avait un numéro d'identification sur leur véhicule? Non, c'était écrit en lettres en grand caractère BMO sur les flancs des véhicules de BMO. did those vehicles have Question. Est-ce que ces véhicules étaient d'une couleur particulière? Je parle des véhicules du BMO. Quand on pouvait le faire, c'était les véhicules bleus. Chaque fois qu'on avait les moyens de le faire, on faisait une peinture bleue pour ces véhicules. and the lettering would be in what color? Question. Et les lettres étaient de quelle couleur? En blanc, si je me rappelle bien. Je vais avoir oublié, mais c'était en blanc. Now I'm going to ask you now about the weapons. Question. Je voudrais vous parler maintenant des armements dont disposaient les éléments du SECOS. De manière générale, quels étaient les armements dont disposaient les éléments du SECOS? Pas d'armes de dotation en propre. Le SECOS n'a pas d'armes de dotation en propre. Chaque corps qui nous envoyait ses hommes les équipait en armement. All right. So the BMO. Question. Donc, les éléments de la BMO c'est-à-dire cette unité qui s'est vue affecter des hommes, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, de la gendarmerie et de la police, de quels armements disposaient-ils? Les hommes, comme tous les autres secteurs du SECOS, les hommes qui étaient au niveau de la brigade de maintien de l'ordre venaient avec leur armement de leur corps d'origine. Bien sûr, j'avais dit qu'il y avait un effectif d'environ un peu plus de 200, mais on n'avait pas 200 armes. On avait, au niveau de la BMO, on avait à peine 40 armes, parce que les corps étaient assez réticents pour nous donner leur armement. Ils donnaient les hommes, mais il y a très peu qui venaient avec l'armement. Et donc, dans l'ensemble, le SECOS était très mal armé, puisqu'on n'a pas d'armes en propre. Les armes dont nous disposions sont des armes qui provenaient des corps, c'est-à-dire de la gendarmerie, de la police et de l'armée. Et donc, ils mettaient à notre disposition ce qu'ils voulaient bien mettre à notre disposition. Okay. Question. D'accord. Donc, si l'on prend la BMO, par exemple, 200 hommes, cela signifie que vous ne savez pas comment sont armés
les éléments de cette unité, c'est cela? Ce n'est pas ce que je vous ai dit, madame. Je dis exactement ceci. Les éléments des BMO sont comme les autres éléments de SECOS des autres secteurs. Ils proviennent des corps différents. Ils proviennent de la gendarmerie, de la police. Ils viennent donc avec l'armement que leur corps d'origine a bien voulu mettre à leur disposition. J'ai précisé que, comme les corps étaient réticents, parce qu'on avait de gros problèmes d'armement en Côte d'Ivoire, comme les corps étaient réticents à se délester de leurs propres armes, ils mettaient à notre disposition, donc à la disposition de leurs hommes, très peu d'armement. Je vous ai dit que sur les 200 et quelques personnes qui composaient la BMO, on avait en tout et pour tout environ une quarantaine d'armes individuelles. And what weapons? Question. Et quels armements avaient-ils ces membres de la BMO? Le type d'arme, vous voulez dire? Yes. Question. Oui, c'est ça. Ils avaient des armes individuelles de type AK-47. And the group. Question. En ce qui concerne le groupe d'appui, pardon, je reviens un instant à la BMO. À part les AK-47, est-ce que la BMO disposait d'autres équipements? C'est-à-dire les éléments membres de la BMO, est-ce qu'ils disposaient d'autres équipements? Oui, à ma demande, la gendarmerie avait accepté de mettre à notre disposition, au bénéfice de la BMO, la gendarmerie donc avait accepté de mettre à leur disposition des boucliers, des bâtons et quelques grenades lacrymogènes, fumigènes, pour le cas où ils pourraient avoir à intervenir au maintien de l'ordre. Okay. Now, the group. Question. Passons maintenant au groupe d'appui. Est-ce qu'ils avaient des armes particulières? Le groupe d'appui disposait aussi d'un petit volant de AK-47, autour d'une trentaine d'armes, AK-47. À cela, la gendarmerie avait accepté, comme c'est des gens qui travaillaient sur l'autoroute et que c'était extrêmement dangereux, la gendarmerie avait accepté de nous prêter 2 armes de type 12-7, calibre 12-7, et puis 2 autres armes de type PKM, qui sont des armes... PKM, c'est des armes calibre 7,62, hein, comme les AK-47 aussi. C'est le type d'armement dont disposait le groupe d'appui. Let me just check for the record. The peak. Question. Pour le procès-verbal, pouvez-vous redire, s'il vous plaît, quelles sont ces armes PKM, s'il vous plaît? Des armes de calibre 7,62, exactement comme les AK-47, mais à bande. Yeah. Les munitions sont montées sur des bandes.
And the 12.7 caliber weapon. Question. Et les 12,7, les calibres 12,7, pouvez-vous nous décrire ces armes, s'il vous plaît?